Est-ce que vous me voyez? Oui, Alors, je veux bien que vous vous présentiez, oui, s'il vous plaît. d'accord. Alors, tu veux parler ou... Oui, donc bonjour. Moi, dans votre spectacle, je suis Michel. Moi, je suis Cathy. Et donc, dans Fumier, l'un a été les jambes, l'autre un peu les mains sur le clavier et un peu la tête. Et donc, on a beaucoup tenté d'aider Nicole. Sachant que quand on est intervenu, c'était en 2009, à une époque où ses comptes bancaires étaient bloqués parce que la situation avait empiré depuis les débuts d'une histoire qu'on ignorait en 2001. Et donc elle ne pouvait plus utiliser ses comptes bancaires et des collègues agriculteurs Vous avez ont mis au voulu courant. faire une réunion sur le site de chez elle, de chez Nicole. Et là, tout a commencé. Donc, on a ameuté les journaux locaux. C'est vous qui les avez contactés, les journaux locaux? Non, à l'époque, c'était un autre agriculteur. D'accord, Et puis très vite, il nous a demandé de prendre le relais parce que bon, j'étais outillée pour bouger, quoi. Donc avec l'informatique, c'était pratique. d'accord. Et donc après, effectivement, on a eu un relais avec la radio locale, un relais avec les journalistes, parce qu'en fait, comme la radio locale et les journaux locaux ont publié, ça a été relayé sur France Presse ou je sais pas comment, l'agence France Presse, puis après D'accord. les télés se sont déplacées. Ils se sont intéressés à l'affaire. Oui, TF1, oui. Ah oui, alors vous avez été en contact avec le JT de 13h, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Jean-Pierre Tout à Pernaut. fait. Pernod, et c'était Marie-Claude Slick qui avait fait le reportage avec un preneur de son et un caméraman. D'accord. Et donc c'est par ce reportage sur au JT de 13h que l'émission Striptease s'est intéressée à l'affaire, en fait. Voilà. Et donc, on a eu la chance de rencontrer Florence et Manolo. Donc les réalisateurs de l'épisode. Oui. Et donc, ils sont venus à la maison, ils ont même dîné avec nous, et puis on a essayé de mettre en branle quelque chose de respectueux des vérités. D'accord. J'étais un peu inquiète au moment du montage, parce qu'ils travaillaient en sous-marin, et donc on ne savait pas trop ce qu'allait se passer, mais ils ont été top. D'accord. Et bon, voilà, ça a été super. Et vous connaissiez l'émission Striptease avant? Oui. D'accord. Moi, je la regardais, c'est souvent très tard, mais moi, je la regardais à l'époque. Et voilà. Et ça vous effrayait pas d'apparaître dans cette émission Striptease? Enfin, est-ce que c'était une question pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce qui Nous, vous... ce qu'on voulait, c'est défendre une cause, et à la limite, on a oublié après Les par caméras. quels médias ça allait passer. Hein. Et est-ce que vous aviez la sensation pendant le tournage d'être... est-ce que vous oubliez la caméra ou pas? Complètement. D'accord. Et ça, vous pensez que tous les protagonistes qui apparaissent dans le reportage, dans Striptease, oubliaient aussi ou pas vraiment? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Il y a des acteurs nés dont les principaux acteurs du reportage. Qui avaient bien conscience de la présence de la caméra. Et qui en jouaient, vous pensez? Hein? Et qui en jouait, vous pensez? Oh bah Nicole et les deux Jousses, hein. Oui. Voilà, non mais ça c'est sûr. À un moment, je me suis même fâchée, c'était la fin du film, parce que, comment elle s'appelle, Florence était venue nous voir en disant ils vont sortir, il faut y aller, il faut vous bouger, etc. J'ai dit c'est hors de question. Nous, on ne veut pas faire la castagne, c'est fini, on arrête là. Et j'ai demandé à tout le monde de se retourner contre les murs, je ne voulais pas, parce que le père de Jousse passait avec sa voiture pour nous narguer. D'accord. Et j'ai demandé à tout le monde de ne pas bouger. Alors, il n'y en a D'accord. plus qu'à bouger, c'est Nicole. D'accord. Donc en fait, oui, la présence des caméras, elle était quand même pour certains plus Oui. Il y a des, présente que comme on dit, d'autres, des quoi. cabots, hein, Ah des oui. cabottes, des D'accord. cabotines. Et Ils sont très bons. Hein. oui, bah oui. Et du coup, le reportage Striptease, enfin l'émission Striptease, quand vous l'avez découverte, qu'est-ce que vous en avez pensé en fait? Parce que c'est quand même assez rare de se retrouver, comment dire, héros, protagoniste voilà, d'une affaire, d'un reportage qui passe à la télévision. Héros, on ne sent pas héros. Non, plus, héros. hein. Mais non,
personnellement, moi j'étais rassurée sur le film final, Le quoi. montage du film. Voilà. D'accord. Même si Florence et son frère, enfin surtout Florence, ils ont joué un peu avec les parties hein, pour faire sûrement pour faire de l'audience aussi. Hein. Ah, vous pensez, d'accord. Bah oui. Donc maintenant, moi je suis très personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, moi je regarde avec un œil critique souvent les reportages qui nous sont présentés parce qu'on nous prend pour des abrutis souvent. Hein. D'accord. On veut nous faire gober des trucs, voilà. Donc ça nous a ouvert l'esprit. Mais est-ce que vous trouvez que l'affaire est bien relatée quand même? Est-ce que vous... Oui. Oui, quand même. Alors, au début, c'est un peu compliqué à comprendre que le tas de fumier tel qu'il est dans la cour, il n'a pas été là tout le temps. Il a Oui. été déplacé avec l'accord des autorités, de la presse, de la truc vétérinaire et compagnie, D'accord. pour temporairement le temps de la construction de la dalle de béton, Mhm. pour laquelle on a obtenu une autorisation que j'ai publiée comme un panneau de travaux sur les maisons, hein, pareil, Mhm. mais c'était bien publié. Les deux joues s'étaient informés. Le maire avait reçu copie, donc quand il dit qu'il ne sait pas ce qui se passe, il mérite des claques, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. D'accord. Et alors moi, ce qui m'a vraiment interpellé quand j'ai découvert l'épisode, c'est que justement, par exemple, les gendarmes ou le maire ou le journaliste aussi, Oui. moi, quand je vois l'épisode, j'ai l'impression qu'il finalement, il vous laisse au milieu de cette affaire sans intervenir vraiment, en fait. Qu'il n'y a pas une garantie. Enfin, ils n'amènent pas le droit dans tout ça. Ils ne cherchent même pas à résoudre l'affaire. Le conflit, Non. il est là et finalement, il Ne reste. pas partie du tout dans l'affaire. Voilà, d'accord. Mais parce qu'ils sont usés par les querelles qui durent depuis 2001. Et les... En 2009, il s'est déjà écoulé 8 années de conflits permanents. D'accord. Et les querelles, vous avez l'impression qu'elles ont été amplifiées, qu'elles sont établies à cause des protagonistes, d'une certaine manière, par même une espèce de... un plaisir du conflit ou qu'est-ce qui à votre Un avis, plaisir, je dirais pas une maladie. Hein, voilà, c'est chronique et récidivant, hein, ça c'est sûr. c'est vraiment addictif? Ouais, parce que je crois aujourd'hui, je veux pas trop m'en mêler parce qu'on est trop loin maintenant. Bien sûr, hein, ouais. mais je crois qu'à nouveau, Chantal a été condamnée Ah, d'accord. parce que le maire a changé là-bas et que les deux joues sont réattaqués pour plus ou moins les mêmes raisons, mais même au tribunal c'était folklore, hein, le juge en avait ras la passe. Ah ouais. Et donc en fait l'affaire continue, l'affaire n'est pas finie. Pour une autre raison certainement, j'ai pas voulu, elle en parle pas Nicole, et on pose pas trop de questions parce qu'encore une fois, bon, on s'est un peu Éloigné de tout ça. Voilà. Mais en tout cas, oui, vous, de ce que vous savez plus ou moins de loin, ça a l'air de continuer en tout cas. Ça continue. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'on a tenté, Daniel et moi, de faire comprendre à Nicole qu'elle vieillissait. Hein, elle a 73 ans aujourd'hui, 12 ans. Bon. Et donc, on lui a conseillé de voir son notaire, parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas été mariée, et d'essayer de trouver un jeune agriculteur qui pourrait venir sur son exploitation, soit l'aider, ça elle s'y refuse, soit mettre en place une autre activité, mais pour qu'elle ait une rente viagère, pour qu'elle puisse continuer à vacoter dans son truc, et puis qu'elle se repose enfin, qu'elle vive enfin. Qu'elle vive enfin, ouais. Mais elle veut rien entendre. Et pour vous, c'est quoi cet attachement, enfin c'est peut-être un mot étrange, fort, mais cet attachement qu'elle a au fumier? Bah, c'est pas tant un attachement au fumier, c'est un attachement à ce qu'elle fait depuis des années, ce qu'elle a appris de son père. Elle a été une enfant qui a été pas maltraitée, mais qui a été élevée à la dure. Et pour elle, le fruit du travail et le respect des bêtes, et voilà. Et le fumier, quelque part, bah, c'est aussi... voilà, c'est le reflet de son travail. Et quand on voit comment elle façonne avec brio un tas de fumier. Alors le vôtre à côté, il est moins beau. Hein. Mais, il est fait au cordeau. On se dit, mais comment elle fait? Moi, j'ai tenté une fois de porter une brouette pleine, mais je peux pas. Tellement c'est lourd. Tellement c'est lourd. Et un détail, au restaurant l'été, elle est super élégante quand on la sort. Hein. Oui, ça ne dirait pas. Hein. Et donc au restaurant l'été, elle avait des trucs dégagés là, et on voyait ses bras. Alors d'abord, elle est cuivre tellement elle est bronzée par le soleil. Elle a des muscles des bras, mais
On dirait qu'elle a fait de la culture machin, là. Du culturisme. Horrible, horrible, horrible. D'accord. Et ben voilà. Et alors j'aimerais vous... Elle devient maigre, 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 et à la limite du mal-être, parce qu'elle ne s'alimente pas correctement non plus. Ah Les oui. voisins continuent à venir la faire manger correctement. Enfin, je pense qu'ils continuent, hein, ceux qu'on connaît, là. Et c'est ça que je voulais vous demander aussi un peu, c'est que pour vous le comité de soutien, tous ces gens qui se sont ralliés à sa cause face aux De Jousse, c'est quoi? C'est chercher, retrouver quelque chose. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce comité de soutien, vous pensez, les gens? Ils aident surtout Nicole. Ils essaient de l'aider un maximum parce qu'ils sont sous une telle emprise des De Jousse que même si elle a toujours cette hargne qu'elle a, Qui l'a fait tenir debout. Qui l'a fait tenir debout. Les gens sont venus l'aider, la supporter, lui dire qu'elle n'était pas toute seule. On a essayé de tout faire vraiment pour essayer de Même s'en sortir. s'ils connaissent et reconnaissent tous qu'elle a mauvais caractère, hein, ça c'est sûr. C'est que c'est une hargneuse. Hein. D'accord. Et je voulais vous demander aussi, alors du coup, qu'est-ce que ça vous a fait de devenir des personnages de théâtre? Et qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir aussi le spectacle qui reprend vraiment cet épisode de striptease, enfin qui reprend l'affaire, quoi. Alors moi, je ne sais pas Evelyne, mais moi, où j'ai vraiment été le plus heureux et où j'ai vraiment tout découvert, c'est en voyant votre spectacle à Vannes. Ah oui. Parce qu'on s'est vraiment revus, on s'est revus comme si on était dans la cour de ferme. Dans la cour, voilà, exactement. Johanna était super. Donc Johanna qui interprète le rôle de Nicole. Johanna qui interprète le rôle de Nicole, elle est extra, franchement. Ah ouais. D'ailleurs, quand on l'a vu arriver, démaquillée et debout, on ne savait pas du tout que c'était elle. Ouais. Elle est super belle en plus. Tous les acteurs, c'est vraiment, même vous qui faites plusieurs rôles, moi je voyais vraiment le film et je voyais la réalité. Ah, vous voyez, oui, pour vous c'était la réalité. Oui, à part quelques délires, mais bon. Oui, bien sûr, ouais. Que dans le film de Florence et Manolo, à la limite, c'était trop frais, on était en plein dedans, je veux dire, mais on ne se rendait pas compte, mais à voir la pièce de théâtre, vraiment, c'est c'est resté, puis plein de choses comme ça, les dialogues, enfin on a retrouvé tout ça, mais moi ce qui m'a fait plaisir, et je crois toi aussi, c'est que quelque part cette histoire, elle servira peut-être à quelque chose, quoi. Pousser au ridicule certaines situations. Faut que les gens ouvrent les yeux puis sachent que ça existe au XXIe siècle. Hein. Le conflit comme ça, le fait d'une petite chose en faire toute une montagne, c'est ça que... Oui. Ce qu'il a manqué dans tout ça, c'est un maire qui soit un véritable médiateur. Il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent pour essayer de dégonfler des conflits qui à la base sont pas trop graves, mais qu'au fur et à mesure, c'est comme dans les familles, hein, c'est qu'au fur et à mesure du temps que les choses s'aggravent. Donc si seulement les spectateurs pouvaient réfléchir et puis regarder autour d'eux en se disant bah oui finalement nous c'est un peu comme ça que ça se passe aussi avec notre voisin parce que bon ça arrive ou dans notre famille, bah vous auriez gagné un prix supplémentaire. Hein. D'accord. Au Laker. Au Laker, exactement. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas. Vraiment c'est très gentil de tout ce que vous avez fait et bien fait et on suit ça de près. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.